fais la critique de l'intolérance, siccome tutti fanno la critica dell'intolleranza, je vais me faire l'avocat du diable, je vais me faire le procureur du diable, sto per diventare il procuratore del diavolo et je voudrais faire la critique de la tolérance. e vorrei fare la critica della tolleranza invece. La critique de l'intolérance, c'est facile. La critica dell'intolleranza è facile, Tout le monde le fait. lo fanno tutti Et c'est devenu un lieu commun absolu. ed è diventato un assoluto luogo comune. Mais je voudrais que vous réfléchissiez une seconde Ma vorrei che rifletteste un attimo à ce qui ne va pas avec la tolérance. a ciò che non va con la tolleranza Et pourquoi la tolérance peut aussi avoir des conséquences épouvantables. e come la tolleranza può avere lei stessa delle conseguenze spaventose Ou en tout cas des conséquences peu sympathiques. o ad ogni modo delle conseguenze poco simpatiche. Parce qu'au fond, je me disais en vous écoutant qu'il y a trois situations possibles. Perché tuttavia mi dicevo, ascoltandola, che ci sono tre situazioni possibili. Première situation possible, Prima situazione possibile, j'ai en face de moi quelqu'un qui a une croyance de même qualité que la mienne. di fronte a me ho una persona che ha la stessa mia fede, Une croyance et aussi démocratique que la mienne, una fede altrettanto democratica quanto la mia, une croyance aussi défendable que celle que j'ai moi en tête, una fede assolutamente difendibile, proprio come la mia, come quella che ho in testa, une hypothèse sur la vie ou une hypothèse sur la société aussi indécidable que la mienne. una ipotesi sulla vita, sulla società assolutamente Aussi indécidable, indécidable. indicibile. Par exemple, un chrétien face à un juif ou un juif face à un chrétien. Per esempio, un cristiano di fronte a un ebreo o un ebreo di fronte a un cristiano. Ou bien un homme de droite face à un homme de gauche ou l'inverse. Oppure un uomo di sinistra con un uomo di destra e viceversa. Je vais dire que je tolère l'opinion de mon interlocuteur. Dico che tollero l'opinione del mio interlocutore. Mais enfin, dans cette idée de tolérer, il y a une dimension il y a une distance, il y a une dimension de mépris qui sont insupportables. Ma tuttavia in questa dimensione di tolleranza c'è una dimensione di disprezzo, di distanza che sono intollerabili. Si je dis que je tolère l'opinion de mon adversaire, Se dico che tollero l'idea del mio avversario, ça veut dire que que son opinion est une opinion inférieure, vuol dire che la sua opinione è un'opinione inferiore, que je devrais détester ou dédaigner. che dovrei sdegnare o detestare addirittura. Mais comme je suis grand seigneur, Ma siccome sono un gran signore comme je suis très aimable, e molto amabile, je lui fais le cadeau de la tolérer. gli faccio un regalo, il regalo della tolleranza, appunto. Ça, c'est la première hypothèse. Prima ipotesi. Et la tolérance, c'est le contraire du respect. E quindi la tolleranza è il contrario del rispetto. La vraie valeur, quand on est dans ce cas de figure, c'est pas la tolérance, c'est le respect. Il vero valore quando ci troviamo in una situazione del genere non è la tolleranza, è il rispetto D'un homme de droite et d'un homme de gauche, d'un chrétien et d'un musulman, d'un juif et d'un chrétien. On attend qu'ils se respectent, pas qu'ils se tolèrent. quindi di un uomo di sinistra e di un uomo di destra, di un musulmano e di un cristiano. Ci si aspetta che si rispettino, non che si tollerino. Après, il y a une deuxième situation. E poi c'è una seconda situazione. J'ai en face de moi quelqu'un qui soutient un point de vue, qui défend un point de vue qui n'est pas défendable. Di fronte a me mi trovo una persona che sostiene, che appoggia un punto di vista che non è difendibile. Il soutient un point de vue qui n'est pas une hypothèse sur la civilisation, comme je le disais à l'instant. Sostiene un'ipotesi che non è un'ipotesi sulla civiltà, mais qui est une hypothèse contre la civilisation. ma che è un'ipotesi contro la civiltà. C'est par exemple les gens de Daesh. Sono per esempio le persone di Daesh.
Daesh, gli uomini di Daesh l'État di Siria. islamique. Ils ont des croyances, Lo Stato islamico hanno delle credenze, ils ont des hypothèses, hanno ipotesi, mais ce sont des hypothèses qui, si elles étaient appliquées, créeraient la mort autour d'elles. ma sono delle ipotesi che se fossero applicate creerebbero la morte intorno a loro. Est-ce qu'il faut tolérer ces hypothèses-là? Bisogna tollerare queste ipotesi? Non, est-ce que, voilà, est-ce que, ou plus exactement, si on met la tolérance au sommet des valeurs, Oppure, o piuttosto, se si mette la tolleranza in cima ai valori, si on fait de la tolérance la valeur suprême, se si fa della tolleranza il valore supremo, alors au nom de quoi est-ce qu'on va dire que les opinions de l'État islamique in, ne nom- doivent pas être acceptées et doivent être combattues? in nome di che cosa possiamo dire che le idee dello Stato islamico non possono essere accettate e devono essere combattute? Là, la vraie valeur, c'est pas la tolérance, c'est la démocratie. In quel caso il vero valore non è la tolleranza, è la democrazia. Tout à l'heure, je disais que la vraie valeur, c'était le respect. Cette fois-ci, la vraie valeur, c'est la démocratie. Poco fa dicevo che il vero valore è il rispetto, adesso in questo caso dico che il vero valore è la democrazia. Si je suis face à un djihadiste, par exemple, Se mi trovo di fronte a un jihadista, per esempio, la tolérance ne me sert à rien. la tolleranza non mi serve assolutamente a niente. Une philosophie de la tolérance ne me sera d'aucun secours. Una filosofia della tolleranza non mi verrà affatto in soccorso, Au contraire, elle va me désarmer, anzi al contrario mi disarma, elle va me rendre extraordinairement vulnérable face aux djihadistes. mi rende estremamente vulnerabile di fronte al jihadista. Et puis après, il y a une troisième hypothèse encore. E poi c'è anche una terza ipotesi, C'est le dialogue des civilisations. è il dialogo tra le culture. Et c'est le fait que dans le dialogue des civilisations, Ed è il fatto che nel dialogo tra le culture, entre les civilisations, d'abord, et à l'intérieur de chaque civilisation, ensuite, innanzitutto nel rapporto tra le culture e in un secondo tempo all'interno di ogni cultura, tous les gestes ne sont pas équivalents. tutti i gesti non sono equivalenti, non si equivalgono. Toutes les pratiques culturelles ou cultuelles n'ont pas la même valeur. Tutte le pratiche culturali non hanno affatto lo stesso valore. Il y a des gestes religieux aujourd'hui dans le monde Ci sono al giorno d'oggi dei gesti religiosi nel mondo qui impliquent par exemple des mutilations physiques sur une partie du genre humain, che implicano per esempio delle mutilazioni di parti fisiche di un corpo umano qui ne peuvent pas être mises sur le même plan, che non possono affatto essere messe sullo stesso piano, considérées comme des pratiques de même valeur que Non. d'autres. Ou alors, la tolérance devient l'autre nom de ce qu'on appelle le relativisme ou le différentialisme. Queste pratiche non possono affatto essere messe sullo stesso piano, altrimenti la tolleranza diventa un sinonimo di relativismo. Et c'est pareil dans le domaine de la culture. Ed è la stessa identica cosa nell'ambito culturale. La tolérance, d'accord, mais qu'est-ce qui fait que l'on distinguera un tableau de Piero della Francesca avec un graffiti d'enfant sur un mur? Va bene la tolleranza, ma qual è la cosa che ci permetterà di distinguere un affresco di Piero della Francesca dal graffito di un bambino su un muro? De nouveau, la tolérance ne sert à rien, Anche in questo caso la tolleranza non serve a et niente. non seulement elle ne sert à rien, mais elle obscurcit le jugement. E non solo non serve a niente, ma addirittura oscura il giudizio. C'est ce que disait le philosophe allemand Herbert Marcuse en 1968. È quello che diceva il filosofo tedesco Marcus nel 1968. À l'époque où les étudiants français et italiens écrivaient sur les murs de Paris et de Positano « Il est interdit d'interdire ». Nel momento in cui gli studenti francesi e gli studenti italiani manifestavano e scrivevano sui muri di Parigi o anche di Positano è vietato vietare. Ils écrivaient « L'imagination au pouvoir ».
scrivevano l'immaginazione al potere. Toutes les paroles et tous les délires ont le même droit de citer. Tutte le parole tutti i deliri hanno lo stesso diritto a essere citati. Eh bien, l'un des pères fondateurs de mai 68, Ebbene, uno dei padri fondatori del maggio 68, Herbert Marcuse, Herbert Marcuse, écrit en octobre 1968 un petit livre scrive nell'ottobre 1968 un piccolo libro, qui s'appelle Critique de la tolérance pure. Critica della tolleranza pura. Kant avait écrit Critique de la raison pure, Kant aveva scritto Critica della ragion pura, Marcuse écrit Critique de la tolérance pure, Marcus scrive Critica della tolleranza pura pour dire que la tolérance est un concept faible, per dire che la tolleranza è un concetto debole, un concept qui ne pense pas ou qui pense peu. un concetto che non pensa o che pensa poco. Et c'est souvent le sentiment que j'ai lorsque je vois la discussion contemporaine, la discussion politique et culturelle contemporaine. Ed è lo stesso sentimento che provo quando assisto alla discussione, al dibattito culturale della società contemporanea. Voilà, je suis venu à Positano faire la critique de la tolérance pure. Sono venuto a Positano a fare la critica della tolleranza.